Ah bah, bonjour, vous êtes là pour les questions. Ça explique déjà ce micro-cravate de piètre qualité. Vous me laissez 5 minutes, juste le temps d'écouter une petite chanson, parce que j'adore le son du vinyle. La chaleur du son, le grain, c'est vraiment inimitable. C'est inimitable. Vous me laissez juste le temps de profiter de cette chanson et on s'y met. Et quand il pète, il trouve son slipper. Et quand il pète, il trouve son slipper. Inimitable, inimitable, inimitable. On a beau dire, le son a quand même une couleur qui n'a rien à voir. Alors, depuis ma dernière vidéo, je n'ai pas reçu un nombre immense de questions. J'ai choisi celle-ci, que j'ai trouvée sur le pas de ma porte ce matin. On va voir tout de suite la question qu'elle contient. Ah, bah, encore une admiratrice. Bah, en tout cas, ça me fait très plaisir. J'en reçois énormément. Ça me fait très plaisir, mais ce n'est pas une question, ça. Sinon, j'ai celle-ci, qui ne contient que du papier. Alors, cher l'astrolabe, depuis que je suis tes conseils, je sens que j'ai fait d'immenses progrès dans mon style personnel. Cependant, l'approche du déconfinement va renaître en moi une angoisse que je croyais éteinte. Avec le renouveau de la vie sociale et nocturne, comment bien mettre à profit mes progrès vestimentaires au service du plus ancien des arts, celui de la séduction? Question qui revient souvent. Ça tombe très bien parce que s'il y a bien quelque chose que je fais mieux que bien m'habiller, c'est séduire. Non, parce que c'est bien beau de débarquer en soirée sapé comme Jaja, costume 3 pièces. Si c'est pour rentrer et se la mettre derrière l'oreille, autant rester chez soi. Alors le premier des conseils déjà, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'être l'homme le mieux habillé de la soirée. Dans le pire des cas, les gens s'imagineront que vous avez peut-être un autre événement plus tard, plus important, plus habillé. Ça. Ah ben oui, je sais que c'est pas déguisé ce soir. Non, non, ok, je comprends. Non, non, c'est pas... j'ai un autre truc après. Ah bah non, non, c'est pas déguisé, non. Non, mais c'est juste que c'est un peu plus... Enfin, c'est... voilà, quoi. Oui, 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 exactement, un peu comme un gala. C'est un gala, d'ailleurs, c'est pourquoi... ouais, c'est contre le... Enfin, c'est pour le télé... téléthon, ouais. Ouais, ouais, je vais... bah ouais, je vais au téléthon ce soir, ouais. Bah, pas trop tardé. Je prends un peu de temps, mais je vais pas trop tarder. Je commence à dire au revoir. Ensuite, c'est bien connu. Les femmes, ce qu'elles regardent en premier chez un homme, c'est sa montre et ses chaussures. Donc, sortez le grand jeu, s'il vous plaît, sur la montre. On fait pas dans du cheap. Et alors, les chaussures, s'il vous plaît, par pitié. Par pitié. On n'est pas des pécores. Donc, la soirée, si c'est après 18h, on n'est pas des souliers marrons. Je suis désolé, c'est la règle de base. Le soir, des souliers noirs. Voilà. Ça. Ça. Ah, c'est bien connu, une femme, il faut aussi lui vendre du rêve, hein. Donc n'hésitez pas, on envoie du rêve. Alors, du rêve, du rêve, du rêve, du rêve. Non, mais je dis pas ça pour me la raconter, mais tu sais que je porte les mêmes chaussettes que le pape. Les mêmes. Et puis ne la sous-estimez pas. N'ayez pas peur de lui parler technique, après tout. Oui, même si c'est une femme, on est en 2021, lancez-vous sur des sujets techniques. Peut-être que vous serez agréablement surpris. Ouais, voilà. Tu regardes ma cravate? Oui, tu as deviné. C'est une 7 plis. Bah, c'est une cravate à 7 plis. Pliée 7 fois de... Tu connais pas les... Attends, je te montre. Tu vois? 5, 6... Non. Non, non. 5, 6 et 7. Oh, merde. C'est où? Et puis il faut la faire voyager aussi. Moi, ce que j'aime avant tout dans l'art de bien s'habiller, c'est les petits détails qui font la différence. Toutes ces petites finitions à la main. Tu vois, ça par exemple ça s'appelle une milanaise. Déjà, rien qu'au nom du voyage, c'est typiquement français, voire parisien. Bah, c'est une façon de coudre les boutonnières très minutieusement. C'est un régal. Moi, je suis fou de tous ces petits détails, cette finition là, ce travail manuel, c'est incroyable. Toi, t'aimes bien les finitions manuelles? Ok, ok, mérité. Ok. Il est possible que votre tenue soit mal interprétée, donc n'hésitez pas à la corriger, à la reprendre. Il y a un truc que les femmes adorent,
C'est quand un homme leur explique quelque chose. Pas hésiter à l'éduquer. Vraiment, ça a un côté paternel rassurant. Faut pas hésiter à montrer que vous savez beaucoup de choses. Idéalement, utiliser le mot sartorial. Ça, c'est vraiment un truc qui les rend dingues, selon mon expérience. Ouais. Comment? Moi? Tu trouves que je suis trop habillé pour cet apéritif dînatoire? Alors, excuse-moi, mais non. Je peux pas te laisser dire des telles inepties. Tu vois bien que je porte une veste en tweed. Sartorialement parlant, c'est juste, ça tient pas la route, tout ce que tu dis. Dans la tradition sartoriale, à l'origine, le tweed, en fait, c'est un tissu qui est réservé pour la campagne. Donc, d'un point de vue purement sartorial, je suis très décontracté, cette veste. En plus, avec une cravate tricot, je suis quasiment débraillé. Je peux pas te laisser dire que je suis trop habillé pour un apéro dînatoire. Je suis vraiment... Non, je suis désolé, mais tu peux pas dire des énormités pareilles en public. Enfin, non. Je vais pas vous l'apprendre. La femme adore être le centre de l'attention. Alors, n'hésitez pas à montrer que vous vous intéressez à elle. Posez-lui des questions. Intéressez-vous à elle. Excuse-moi, il est sympa ton jean. C'est pas un selvage? Non, je disais la toile, c'est une toile selvage. Tu sais, c'est ces toiles où il y a le petit trait blanc en bas là. C'est ouais, non, ça a rien à voir. Franchement, ça a rien à voir. Non, c'est beaucoup mieux. Ouais. En quoi, c'est mieux? C'est pas la même qualité du tout, quoi. Et non, c'est mieux. Bah, c'est pas le même. C'est mieux. Ouais. Très sympa. Malgré tous ces bons conseils, je peux pas vous garantir un taux de réussite à 100%. Peut-être que tout simplement l'âme sœur est restée chez elle ce soir. Alors c'est pas pour autant qu'il faut passer une mauvaise soirée. Amusez-vous, faites-vous des amis, discutez. Vous êtes là aussi pour passer du bon temps. Mais qu'est-ce que c'est nul. Mais pourquoi est-ce qu'elles vont toutes parler au peigne-cul mal habillé? Il faut pas que j'oublie de passer chez le cordonnier demain, sinon c'est mardi. Ils ont même pas remarqué les pénis dans mes mocassins. Et l'autre bouffonne qui s'est moquée de mes chaussettes blanches. J'aurais dû lui dire de l'air tacaille, ça l'aurait bien mouché. Quand je pense que j'ai repassé une chemise pour ça. Je me demande ce qui se passe sur Insta en ce moment. Même pas de quoi faire un bon Negroni. D'ailleurs, je me demande quel goût ça a, le Negroni. Bon allez, je vous donne quand même un truc qui marche à tous les coups. Faites attention, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouais, donc ça c'est américaine, alors que les cravates anglaises, c'est dans l'autre sens. Faire l'amour? Bah ouais, ok, pas de soucis. Ouais. Ta copine? Bah qu'elle vienne. Non, pas de soucis. Bon bah on y va, allons-y. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Et puis j'espère que vous aurez aussi la chance de trouver l'âme sœur. La semaine prochaine, toujours dans la séduction, nous verrons comment transformer un non en un j'appelle la police. Allez, à bientôt. Moi je vais faire un peu de lecture. Alors, où j'en ai? Ah oui, voilà. Ah bah oui, c'est vrai. Ah bah oui. Tu veux mon avis? Ça fait un peu espine.